Bonsoir à tous. La pluie continue de tomber en Saône-et-Loire et dans le Jura. Les deux départements ont été placés en vigilance jaune pour pluie et inondation par Météo France. Vigilance renforcée sur les routes. On attend jusqu'à 60 mm de précipitations dans le sud du Jura. En revanche, les cours d'eau restent en état normal avec des niveaux maîtrisés. La prudence reste de mise. Frédéric Péchier pourrait bien être jugé en appel à Besançon. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en décembre, Frédéric Péchier devra à nouveau répondre des 30 empoisonnements dont 12 mortels. La cour d'appel de Besançon a demandé à ce que l'audience se tienne dans le doux, une procédure qui va à l'encontre des règles habituelles. La décision finale revient donc à la cour de cassation qui devra trancher sur le lieu du procès. À noter que la demande de remise en liberté de l'anesthésiste sera examinée le 11 février. L'arrivée du Chine au BHV de Dijon se précise. Après 2 mois de report, le géant chinois de la fast fashion devrait finalement ouvrir son stand rue de la Liberté courant février. Le propriétaire des murs, le groupe SGM, affirme avoir profité de ce délai pour monter en gamme et ajuster son offre. Les hôpitaux et les EHPAD tirent la sonnette d'alarme. D'ici 4 ans, il manquera 86 000 professionnels du soin en France. Pour parer l'urgence, la Bourgogne-Franche-Comté déploie une nouvelle fois la tournée des métiers du soin, un itinéraire qui part recruter ses futurs renforts directement sur le terrain. Clémence Lobary. Et direction les lycées pour cette 3e tournée des métiers du soin. L'idée, c'est de proposer aux élèves une immersion totale dans ce secteur. Cette tournée de sensibilisation est ainsi destinée aux élèves de Bac Pro, service aux personnes et au territoire ou accompagnement soins et services à la personne. 7 escales à travers la région sont prévues avec un seul mot d'ordre, le concret. Les lycéens investissent les plateaux techniques, s'essaient aux gestes de soins et testent le matériel aux côtés de professionnels, avec à la clé une formation gratuite et des évolutions professionnelles rapides, notamment vers le métier d'infirmier. Le parcours débutera le 5 février à Nevers. Et la tournée fera notamment étape le 30 mars 2026 au campus paramédical de Dijon. Dans l'actualité également, les députés se penchent sur les 2 motions de censure à l'Assemblée. Elles ont été déposées par une partie de la gauche et par le Rassemblement national après l'utilisation du 49.3 sur le volet dépenses du budget. Si le texte est bien adopté à l'Assemblée, le fameux budget sera examiné dès jeudi matin au Sénat. 3 ans de prison ferme requis contre Joël Guerriau. L'intention sexuelle me semble absolument évidente, a déclaré tout à l'heure le procureur de la République. Il a également demandé 5 années d'inéligibilité à son encontre ainsi que l'inscription au fichier des délinquants sexuels. L'ancien sénateur est soupçonné d'avoir drogué la députée Sandrine Josso afin de la violer en novembre 2023 à Paris. Après les réquisitions, place aux plaidoiries de la défense. Et puis en mot de tennis, suite des quarts de finale de l'Open d'Australie. Cette nuit, Novak Djokovic affronte l'Italien Lorenzo Musetti. L'autre Italien et champion à titre Yannick Sinner, quant à lui, se frottera à l'Américain Ben Shelton. Bonne soirée sur Fréquence Plus.